Bonjour. Le Congo est en deuil. Nous avons perdu ce mercredi 8 octobre 2025 l'une de nos plus grandes icônes, Pierre Montouari, musicien de renommée internationale. Pierre Montouari a fait ses débuts dans l'orchestre Sinza Kotoko, où il avait composé des chansons à succès, comme Vévé, Julienne, Malukula et Maoumou. Et en 1975, il avait quitté l'orchestre Sinza pour créer son propre groupe, l'orchestre Les Sosa, qui a duré quelques années seulement, et après, il s'est lancé dans la carrière solo, avec Safari Ambiance, Madame Lacoste, où il avait sorti la chanson Mécani et Kundu. Et ensuite, il avait changé de producteur. C'était avec Edison. Mais avec Edison, justement, c'est là où il a composé des chansons qui ont cartonné, qui lui ont donné cette dimension internationale, comme Saïle, Aïssa et, bien sûr, Missing. Mais avant de continuer de dire autre chose sur Pierre Montouari, je vais vous proposer une chanson. C'est pas sa chanson, c'est la chanson Dessous, lors de la nomination de Jean-Serge Essou comme artiste de l'UNESCO pour la paix. Et c'était devant le président de la République, au siège de l'UNESCO, où il y avait des grands musiciens comme Manu Dibango, il y avait aussi Papa Noël et d'autres invités. Et à l'occasion de cette nomination de Jean-Serge Essou comme artiste de l'UNESCO pour la paix, on avait constitué un groupe, c'est-à-dire un groupe pour la circonstance qui devrait accompagner Essou pour cette cérémonie. Et dans ce groupe, il y avait donc Pierre Montouari et puis d'autres musiciens. Mais au moment où on a commencé à jouer la chanson d'Essou, Mamadel, Papa Noël est arrivé, il a pris la guitare, il a improvisé. Il y avait aussi Manu Dibango qui avait pris le saxo alto d'Essou, lui aussi à son tour, il avait improvisé. Et vous allez voir Pierre Montouari, il était très opérationnel ce jour-là. Et d'ailleurs, Manu Dibango était même très admiratif de Pierre Montouari. Suivez cette vidéo. Papa, président de l'Union africaine, à ce pays, je suis très heureux. Grâce à vous, grâce à l'UNESCO. Et je vais chanter une chanson que je chante depuis 40 ans. C'est Maman Adèle. Maman Adèle, Sokili Koué, Eba Katina Koufé Bantou.
bien, merci, vous avez suivi Pierre Moutouari, comment il était chaud ce jour-là. Maintenant, je vais vous parler de la conversation téléphonique que j'avais eue avec Pierre Moutouari. Je m'explique. Le 17 janvier 2023, je reçois le coup de fil de Pierre Moutouari. Mon numéro de téléphone lui avait été communiqué par Apti Dada. C'est un jeune homme qui vit ici à Melun avec moi. Et Pierre Moutouari me parle. La première des choses, il se plaint. Il dit, cher Cadet Denis Malanda, tu ne parles pas de moi dans tes émissions, tu ne parles pas de ma carrière, et pourtant, quand j'avais sorti la chanson Missengue, la première personne que j'avais contactée, c'était toi. Et tu m'avais aidé, on avait fait la promotion de ce disque. Nous sommes allés même chez Select et à Makelekele. Toute la nuit, on avait vraiment travaillé. Ce n'est qu'après que je suis allé à la radio pour faire ma promotion. Mais la première personne qui a fait la promotion de la chanson Missengue, c'est toi. Parce que effectivement, ce qu'il avait dit, c'était vrai. Parce qu'après, il y a eu Jean-Marie Mambeke et Lucien Parfait Léonard Nzungu qui avaient pris le relais à la radio. Et la chanson a cartonné, vous-même, vous connaissez le succès de Missengue. Après moi, je lui ai dit, bon, écoute, cher aîné, je m'excuse. De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Comme là, je suis en train de travailler, je suis en train de faire le montage, je reviendrai vers vous. Comme ça, on va se fixer et puis on va tourner l'émission Les artistes inoubliables spécial Pierre Moutouari. D'accord. Quelques jours après, c'est lui qui m'appelle. C'était le 21 janvier 2023. Il m'appelle. Il dit, bon, qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit, est-ce que tu me permets, parce que on se tutoyait ce jour-là. Parce que quand je tourne mes émissions, on se vous voit, mais en privé, on peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. Je lui ai posé la question. Est-ce que tu me permets que j'enregistre cet entretien téléphonique? Il me dit oui. J'avais expliqué pourquoi, parce que c'était pour préparer l'émission de façon que j'ai les repères et les dates exactes de cette émission, de son parcours. Et lui-même, il me dit, ça tombe bien parce qu'il y a certains passages que j'oublie, donc il faut enregistrer ça. Donc, raison pour laquelle j'en parle, cet entretien était enregistré avec son autorisation. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que nous allons suivre? Nous allons maintenant suivre cet entretien téléphonique. Vous allez voir que je vais faire un montage. Le premier extrait que je vais vous proposer, il parlait de son expérience en studio quand il avait enregistré Missengue au studio Johanna avec Jacob Desvarieux. Et il parle aussi de la possibilité qu'il a d'improviser une chanson. Et moi, j'avais pris l'exemple de Jean-Serge Issou qui avait improvisé le saxo alto dans la chanson Tété de l'orchestre Sinza Kotoko. Suivez. Mais c'est vous qui avez eu la médaille d'or. Oui, parce que quand on va, par exemple, faire un spectacle, si vous êtes invité, pourquoi on vous a invité? Oui. Culturellement, qu'est-ce que vous allez représenter? Bon, quelle chanson vous allez chanter? Donc, faut suivre tout ça. Oui. Bon, et puis à l'époque, bon, moi je suis parmi, il y a Pamelo, il y a moi, il y a Franklin Boukaka. Dans le pays, nous sommes des grands improvisateurs. Oui. Donc, sur place, avec les musiciens, je peux composer une chanson. Ça, je le sais. Ah oui, ça, vraiment. Je donne un rythme. Oui, c'est vrai. Je donne un rythme
Et par exemple, bon, la chanson, je sors la chanson, quoi. Oui, c'est vrai. Par exemple, dans le système, j'avais un producteur qui me produisait, c'était Edison. Ouais, Edison, oui, c'est vrai. Bon, on a fait des chansons. Nous, avec mon groupe, j'avais chanté juste, j'avais composé 4 chansons. Oui. Bon, et puis il manquait pour combler un vinyle, il fallait ajouter une chanson. Et qu'est-ce que j'ai? Donc, la chanson n'était pas répétée. Donc, je dis, mais quelle chanson, qu'est-ce que je vais improviser? Bon. Donc, la chanson, ça y est. Yeah, ça y est. C'était une improvisation, mais comme c'est une chanson, c'est une histoire vécue. Oui. Et je me suis imprégné. Ma sœur, c'est un grand guitariste. Oui. Je lui ai donné le rythme. Et puis les musiciens que j'avais, on a directement en studio. Ouais, et ils ont suivi quoi. Eux, ils ont suivi et puis ça a été. Et puis maintenant, c'était devenu une chanson complète. Ah oui. Tété oh, tété oh. C'est une chanson que vous avez enregistrée à la Sokodi à l'époque. Mais dans cette chanson, il y a Essou qui avait improvisé aussi. Le saxo. Bon, est-ce qu'il avait répété ou bien il a improvisé directement? Non, directement, il a improvisé ça. Essou, on ne peut pas oublier ça, c'est un talent. Ah! Mais comment ça avait réussi comme ça, une très belle mélodie? Ce qu'il avait vraiment improvisé, quand j'écoute cette chanson, je te le cache pas, cher aîné, c'est une réussite, hein? Oui, mais parce que bon, Essou, c'était le directeur artistique de la Sokodi. Voilà, donc quand il vient en studio, c'est pour remarquer, bon, si les chansons que vous allez sortir, est-ce qu'il y a des fausses notes, est-ce qu'il y a quoi? Excuse-moi. Oui, non, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand il a écouté, il a vu que non, il y a une place qui est là. Ouais. Il faut que je place ma signature là. Ah, d'accord. Lui, il écoutait. Après la chanson, là, il a aimé la chanson, quoi. Oui. Il s'est dit, bon, je vais essayer d'improviser quelque chose et ça sera bien. Maintenant, je reprends ma question. Mais quand Essou, vous avez dit que je vais improviser, est-ce que vous tous, vous étiez rassurants ou pas? Ben si. Ah, vous avez eu confiance? Oui, mais lui, c'est d'abord un grand chef d'orchestre. Ouais. Il était au-dessus de nous, chef des Bantous, à Kinshasa, une longue histoire. Ouais. Et puis il a joué avec Manu Dibango. Oui, on le nomme maintenant directeur artistique de la Sokodi. Et puis il recevait tous les orchestres. Ah. Quand l'orchestre vient, lui il est à côté pour écouter. Ah ouais. C'est comme mon album Misenge. J'avais cette chance-là parce que à côté, j'avais pris un preneur de son, c'était Jacob Devarieux. Ouais, Jacob Devarieux, ouais. Qui était souvent avec Sami Massamba à l'époque. Oui, c'est lui qui avait... ils étaient ensemble chez le producteur qui nous avait produit parce que c'est aussi ça une longue histoire parce que j'avais connu là-bas Tanawa et puis Sami Massamba. Après, Jacob Devarieux. Ouais. Mais Jacob Devarieux, à l'époque, était preneur de son. Ouais, c'est Johanna. C'est Johanna. Oui, voilà. Au studio Johanna, oui. Donc, au studio Johanna, ça, c'était un studio. Oui, mais justement. Le producteur, c'était chez Madame Lacoste. Madame Lacoste de Safari Ambiance. Oui, Safari Ambiance, voilà, je connais bien. Donc, quand on a fait, bon, lui, moi, j'arrive, il y avait beaucoup de producteurs, des grands preneurs de son. Oui. Il y avait, un grand producteur anglais. Lui, il prenait les sons en Angleterre et puis après,
celui de Mireille Mathieu, il y avait des grands musiciens en tout cas, des grands preneurs de son. Est-ce que... Mais après on te dit, on te dit choisis maintenant, choisis. Et moi j'ai choisi les varieux, bon, avec les liens qu'il a, disons l'histoire d'Afrique. J'ai dit, ben non, Jacob comprendra bien ma musique. Ouais, c'est vrai, par rapport aux autres, quoi. Voilà. Bon, maintenant, s'il te plaît, Yaya, maintenant, est-ce que Jacob Devarun n'a pas profité de toi pour copier ta chanson, oh manana, oh manana? Est-ce qu'il ne s'est pas inspiré de toi par hasard? Si. Ah, tu vois. Ça, c'est quand tu écoutes Madiana, tu écoutes Missengue. Mais oui, c'est la même ligne mélodique. Bon, disons que on avait fait presque 2 semaines ou 3 semaines en studio pour monter mon album. Donc, la chanson, il était vraiment imprégné sur mon rythme. Et puis, il est tombé amoureux sur la chanson Missengue. Mais bien sûr. Le rythme. Et sinon il chantonnait. C'est ça, les artistes. Même quand il a rangé les fils, il chantonnait. Non. Il me l'a dit moi-même que cette chanson, ça sera un grand succès. Ah, mais bien sûr. Donc, après, quand il est parti, lui, le problème, c'est que les gains qu'il avait eus, quand le producteur l'appelait, après, il est parti monter le groupe, il a fait le Kassav. Donc, oui, il est parti au Kassav et puis il a enregistré le groupe Kassav. Donc, dans sa tête, en faisant son album, il avait le rythme Missengue. Mais bien sûr, ça se voit. Parce que c'était d'abord un guitariste. Et puis, bon, il est resté en écoutant ça. Bon. Et puis, Madiana, c'est ça. Avec sa voix rauque, là. Oui, bon. Donc, moi, j'avais compris que non, il s'est inspiré. Mais il n'avait pas volé. Non, il n'a pas copié. Il n'a pas copié. C'est-à-dire, justement, je ferai une émission sur ça parce que beaucoup de gens croient que quand on s'inspire de quelqu'un, pour nous, les Africains, il a copié. Il n'a pas copié. D'abord, si quelqu'un s'inspire de votre chanson, c'est une chance. Et puis, pourquoi? C'est-à-dire, cela veut dire qu'il a aimé la chanson. Cela veut dire que cette personne a aimé la chanson. Non, il peut chanter la mélodie. Mais il y a le nombre de mesures. Le nombre de mesures. Au niveau de la SACEM, qu'on contrôle tout pour savoir s'il a pioché ou pas. Voilà, donc quand il dépasse le maximum, on appelle ça plagiat. Plagiat, mais bien sûr. Lui, normalement, c'est tout le refrain qu'il avait pris. Donc, au niveau de la SACEM, c'est le plagiat, quoi. Ah, bien sûr. Parce que c'est moi le compositeur de ce rythme-là. Oui, c'est vrai. Donc, en fin de compte, moi, les gens me conseillaient de le poursuivre au niveau de la SACEM. Mais moi, j'ai compris que non. Jacob, c'est un ami. Oui. Bon, il a aimé ma musique. Et moi, j'étais content qu'un grand preneur de son, en plus, un grand artiste, parce qu'on aime, on s'inspire que ce qui est meilleur. Mais bien sûr, mais tu as pleinement raison, Yaya. Tu as pleinement raison. Moi, j'avais vu ça comme qu'il m'avait honoré. Mais bien sûr, c'est comme Kofi Olomide qui a repris beaucoup de chansons d'Essou. Donc, quand j'avais interviewé Essou m'a dit non. Moi, le contraire, cela veut dire que j'ai fait des belles choses. Si les gens commencent à s'inspirer ou reprendre une partie de mes chansons, cela veut dire que j'ai fait des belles choses, quoi. Essou avait dit pratiquement la même réponse, hein. Maintenant, nous allons suivre le deuxième extrait où il parle des musiciens qui l'ont marqué, des artistes congolais de Brazzaville qui l'ont marqué. Suivez aussi cet extrait, il a dit vraiment des bonnes choses. Quels sont les artistes qui vous ont marqué, d'abord au Congo-Brazzaville? Quels sont les musiciens qui vous ont marqué et que vous aimez, que vous affectionnez?
Maintenant, au Congo, bon, c'est d'abord l'orchestre. Moi, en tant qu'artiste, c'est d'abord l'orchestre de mon frère. Bon, parce que en fin de compte, à Brazza, quand on voyait les orchestres, c'était comme toute une famille. Oui. Moi, j'allais chez les cercles jazz, je voyais Franklin Boukaka, je voyais Mamadou. Ouais. Ça, c'était pour moi. Quand j'ai un problème, je vais là-bas, c'est comme si j'allais chez Cosmos. Donc, c'était devenu toute une famille. Et tous ces gens-là, les bantous de la capitale, quand tu vois Cercle Jazz, quand tu vois Mondo Negro, Mondo Negro, c'est là où il y avait, comment on appelle ça, tous mes gars qui m'ont accompagné en France. Ouais, par exemple, les masters, moi, en Congo, après. Non, c'est-à-dire, je reprends. D'accord, là, tu parles dans l'ensemble. Mais moi, je parle pas d'orchestre, mais les artistes au Congo-Brazzaville, Pierre Moutouari, qui est une star, qui est reconnu mondialement. Quels sont les artistes qui vous ont marqué d'abord au Congo-Brazzaville, les artistes, les musiciens que vous aimez, que vous affectionnez? Bon, d'abord, il y a mon frère. Parce qu'en fin de compte, si je fais la musique, c'est lui qui m'a poussé de faire la musique. Oui. J'ai pris son exemple. J'étais à côté de mon frère, nous avons grandi. J'ai grandi ensemble à côté de mon frère. Oui. Quand il allait au concert, moi je restais à la maison, je surveillais la maison, je faisais tout ce qui en tant que petit frère. Oui. Et puis je commençais à le voir émerger dans ce travail-là. Oui. Donc, il m'a donné même le goût en disant, parce que quand les gens disent oui, les artistes, c'est des voyous. C'est un travail des voyous, il n'y a pas d'argent dessus, tout et tout, mais moi, je voyais l'argent. Ah oui. Il rentrait, notre situation à la maison avait changé. Oui, oui. Donc, d'abord, en écoutant ces chansons, Lelo Nabimi, Bandelia Moussala, Makambomi Balé, des chansons comme Alphonsine, en dehors de Cosmos, qui encore au Congo-Brazzaville? Il y a Pamelo. Ah, Pamelo aussi vous a marqué. D'accord. Qui encore? Oui. Il y a Pamelo. Bon, Pamelo vous a marqué par rapport à quoi? Ben, c'est parce que sa façon de composer. Parce que quand il est debout devant le micro, mais tu ne comprendras pas quel nombre de cœurs il va toucher. Ah. Quand il ouvre sa bouche, c'est Mankele qui sort. Oui. Tu vois, lui et Cosmos, ils avaient un style, ils avaient le même style de travailler. Ah, d'accord. Donc, ça veut pas dire. Tous les musiciens de Bantou, c'était vraiment un phénomène. Ah, c'est oui. des gars, tous. Par exemple, dans Bantou, celui qui faisait aussi, comme celui qu'on peut pas oublier, c'est Alfonso. Ouais, Alfonso, ah oui. Des très belles chansons, point de vue texte. Oui, bon, Alfonso, et puis donc, ça veut dire que tout le monde, moi je prends quel machin tu vas supporter, par exemple, bon, quand tu dis ça, moi c'est les Bantous, en gros parce qu'ils avaient la chance d'avoir, c'est comme une équipe de football, quoi. Ouais. Donc toi, tu as été fan de l'orchestre Bantou de la capitale, c'est ça? Oui, avec leurs grands joueurs, comme on parle de Mbappé maintenant. Ouais. Les marqueurs de but, c'était Pamelo et Cosmos. Ah oui, ça c'est vrai, ça c'est reconnu. D'abord, le duo, ils ont fait un bon duo. Parfois, à un moment donné, quand ils chantaient, on ne sait pas qui est tenté de faire la première, qui est tenté de faire la deuxième voix, parce qu'ils se changeaient, en se regardant seulement, ils changeaient de gamme. Bon, maintenant, en dehors de cela, donc il n'y a pas d'autres musiciens qui vous ont affectionné au Congo-Brazzaville? Non, au Congo-Brazzaville, il y avait les Bantous, il y avait... laisse-moi un peu réfléchir. Il y avait
Moi, je parle des artistes. Avant de parler des orchestres, des artistes en individualité. Là, tu viens de citer Pamelo et Cosmos. Il y avait Lubelo, Jacques Lubelo, ouais, qui t'a marqué aussi. Oui, Jacques Lubelo, il m'a beaucoup marqué avec ses chansons. Vraiment, quand il chante, tu es obligé de t'arrêter, écouter, quoi. Ah, bien sûr, c'est tellement profond. Voilà. Bon, est-ce que toi-même, tu es satisfait de ta carrière? Parce que Pierre Muntwari, ce nom ne peut plus passer inaperçu. Est-ce que tu es satisfait quand même de ta renommée internationale? Bon, tu sais, le jour quand tu vas me poser des questions, tu seras surpris de tout ce que je vais te dire. Ah oui, parce qu'on fera une grande émission, hein? Nous, à l'époque, moi, j'ai eu l'envie de venir en France, d'abord, parce que tu as un produit, c'est comme les commerçants. Oui. C'est comme les cultivateurs. Tu as un produit, mais il faut choisir où tu vas placer le produit. Oui. Bon, il faut savoir où est-ce que sont les gros marchés. Oui. Parce que moi, je voyais dans mon pays, il y a une symbiose des machins du peuple. Il y a les Sénégalais, il y a des Maliens, il y a tout le monde. Et qui écoutaient les musiques, toutes les musiques, et quand ils parlaient, moi, j'écoutais. Donc, moi, j'ai cherché, je m'étais réveillé. Ceux qui m'ont réveillé, c'était le groupe Samy Massamba et Tanawa, et puis dès qu'ils sont venus en France. Quand vous avez fait les Mbekani. Voilà, mais justement, je suis venu en France. Pourquoi? Parce que quand je mettais mon 45 tours à leur place, je trouvais qu'il y a quelque chose qui me manquait. C'est la façon d'enregistrer ta chanson. Oui. Parce qu'il manquait beaucoup. Il n'y avait pas de bons studios en Afrique, d'abord. Oui, c'est vrai. Donc, quand tu produis, moi, je me suis dit, bon, on avait des amis, par exemple, quand je vais dans une boîte, par exemple, de Profa, mais j'écoutais les bonnes musiques, j'écoutais les zouk, tout et tout, mais bien enregistré, la musique, bien. Ouais. Quand ça sort, maintenant, moi, quand je mets mon petit 45 tours de Maluku, là, ben, c'est vraiment très bas, quoi. Ouais, très bas. Le son, il était même pas compétitif par rapport aux autres chansons qui sortaient à cette époque-là. Voilà. Et moi, je me suis dit que non, il faut que j'aille en France. Mon nom commençait à s'éclaircir dans le monde musical. Ouais. Je dis, bon, je vais maintenant en France voir ce qui se passe là-bas. Comment comment ils font pour que quand l'album sort, c'est comme un habit que tu as bien repassé, bien lavé, et puis tu repasses, tu mets dans le corps, et puis c'est une autre sensation. Ah, bien sûr. Bien sûr. Un habit qui sort tu vas donner ça au lavage ou chez un machin, ben, quand tu t'habilles, ben, là où tu passes, ben, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti en France. Et j'ai cherché des producteurs, je suis parti chez les Tanawa là-bas, j'ai découvert Madame Lacoste. Oui. Et avant de te prendre comme musicien, eux, ils demandent des renseignements. Oui, parce qu'à l'époque, Samy Massamba aussi était directeur artistique chez Madame Lacoste, je m'en souviens. Lui aussi, il était arrangeur. Oui, il est toujours arrangeur. Tu sais que j'ai déjà préparé son truc qui va passer, je crois, dans 2 semaines. Hein? Le savez-vous, de Samy Massamba, ça va passer. Mais toi, quand tu auras le temps, il faut que tu ailles sur YouTube voir les émissions que j'ai déjà tournées, les artistes inoubliables. C'est-à-dire, c'est une émission où je ne fais passer que tous ceux qui ont marqué la musique africaine. J'ai tout vu. Quel est l'autre artiste Zariwa qui aimait Pierre Muntwari? Merci beaucoup. Nous continuons. Maintenant, nous allons suivre le 3e extrait où il parle des musiciens Zariwa, c'est-à-dire du Congo démocratique, qui l'ont aimé, c'est-à-dire ses fans
il parle de Pépé Calé et de Madilou System. Et ensuite, il parle de son passage à Bamako quand il était dans l'avion parce qu'il y avait une foule, il y avait un monde énorme qui était venu à l'aéroport de Bamako parce qu'ils avaient appris que Pierre Moutouari était de transit. Il y a tout ça que vous allez suivre. Et voici cet extrait. Pépé Calé était fan de toi? Oui, bon, c'est disons les deux côtés. Moi, j'étais fan de Pépé Calé et Pépé Calé aussi était fan de moi parce qu'il aimait ma façon de chanter, composer les chansons, quoi. Voilà. Donc, je me suis pas trompé. Non. Voilà. Parce que je suis parti même jusqu'à son enterrement. Je l'ai vu. J'ai chanté devant le cercueil. Devant le cercueil. C'était émouvant, vraiment. Ah, c'était émouvant. Et avec Pépé Calé, bon, et puis on s'entendait beaucoup avec Madilou. Ah, Madilou aussi, il t'appréciait beaucoup, hein? Oui, parce qu'à l'époque, j'avais une boîte de nuit à Wenze. Oh, je m'en souviens quoi, le perroquet. Oui, bon, donc lui, quand il venait, c'est moi qui prenais en charge Madilou. C'est un artiste. Il vient, il a ma voiture, il a un chauffeur, je lui donne et puis il fait des courses et puis après, bon, il repart à Kinshasa. Et parfois, je l'accompagne jusqu'à Kinshasa. Ouais, le perroquet, je m'en souviens. Le perroquet, tu as géré le perroquet, tu as géré encore une boîte à Ouesso. Oui. Ouais, à l'époque. À Ouesso. Après, et puis, à Pointe-Noire. J'ai fini par Pointe-Noire. Tu as fini par Pointe-Noire, après tu es revenu encore en France. Non, parce que nous avions beaucoup de difficultés, alors que moi, mon point de repère, c'était, disons que mes idées à moi, nous étions pas gérés, les artistes africains. Quand je parle d'africain, c'est parce que ici en France, quand un nom sort dans le public, il fait du succès, il y a des conseillers qui l'entourent. Oh, mais bien sûr. Quand tu as de l'argent, tu dois faire comme ça, tu vas faire. Donc, il y a des sponsors qui sont derrière. Or, chez nous, j'ai compris que même si tu as du succès, mais il n'y a personne qui te soutient. Non, personne Et pas. c'est pourquoi moi, je montais des unités de production pour me soutenir moi-même. Ah, mais bien sûr, tu as toujours des bonnes idées. Voilà, donc quand j'ai de l'argent à côté, je peux me permettre d'aller prendre un billet et puis de venir en France. Et puis rentrer en studio, quand le producteur te lâche, ben moi-même je deviens producteur et je me produis moi-même. Bien sûr. Bien sûr. Parce que la plupart de mes albums, c'était PEM Production, Pierre Moutouari Production. Si. Par exemple, les chansons, les Aïssa, je t'aime, moi-même, j'étais producteur. Toutes ces chansons-là. Donc, c'est ça qui manquait chez nous. Et d'autres artistes, bien qu'il a du succès, mais le succès, tu gagnes de l'argent, maintenant, il faut fluctuer cet argent pour que l'argent te soutienne. Et moi, tout le temps que j'ai passé, j'étais soutenu donc par mes unités de production. Non, mais ça, je reconnais. Au fait, l'idée qui me revient. Bon, quand tu étais de passage à Bamako, au Mali, est-ce que tu étais descendu ou bien tu es resté dans l'avion? Non, je suis resté dans, comment on appelle? Dans le hall, dans le, Dans le hall, après les gens m'ont reconnu. Ah. Bon, mais oui, comment ils avaient su que toi tu étais de passage là? Tu devrais faire escale, ils étaient informés comment? Mais tu sais que là-bas, quand on t'appelle Pierre Moutouari, mais c'est tout le monde qui tourne. Ah, ben toi, tu revenais d'un autre pays. Mais eux, comment ils avaient su que tu devrais faire escale à Bamako? Regarde ça. Donc, dans ma ligne, mais tu sais qu'il y a des gens qui sont dans l'avion qui te reconnaissent. Mais qui sont des Maliens, des Sénégalais, tout. Maintenant, quand vous descendez, nous avons voyagé avec Pierre Moutouari, votre artiste là. Ah non, moi je viens le voir à l'aéroport. Ah. Ouais, il arrive, oui. Bon. Pour eux, ils pensaient que je rentrais au Mali, même ils ont voulu bloquer que tu ne pars pas. Mais tu restes là, nous, on va s'occuper de toi. Mais bon, comme
les valises étaient déjà, tout était resté dans l'avion. Ouais, ouais. Moi, j'étais que de passage. Ouais, de passage. Donc, j'ai dit, bon, je vais voir organiser ça avec mon gars de Burkina Faso, si on peut passer par l'autre là. Parce que moi-même, je savais pas que je ne connaissais pas un peu tout ce que j'avais comme patrimoine dans ces pays-là. Oui, oui. Donc maintenant, quand ils t'ont attendu, quand tu es descendu, tu es allé quand même vers la foule qui t'attendait. Oui, oui, il y a eu des interviews. J'ai parlé, j'ai dit que non, je suis de passage. D'abord là, l'avion va partir, donc je suis obligé de partir. Donc d'après toi, il y avait au moins une centaine de personnes ou bien 200. Au moins quand même, beaucoup quand même. Non, beaucoup. Beaucoup. Parce que mais c'est comme mon voyage en Guinée-Bissau, mais c'est grave, papa. Mais oui, ça va. C'est grave. Mais oui. Oui. C'est grave. Là même, moi, je peux me permettre, par exemple, prochainement, je dis, bon, écoute, je viens avec un chroniqueur, mais on va en Guinée-Bissau, parce que là, il était question que, parce que le président de Guinée-Bissau m'a reçu. Bon, et puis, normalement, c'est un secret d'abord, le président m'a reçu et il m'a demandé qu'il va décorer les militaires qui ont protégé le peuple quand il y avait eu invasion sur les Portugais, tu vois, quand les Portugais sont partis. Donc, il faut le décorer. Maintenant, pour le décorer, il faut que Pierre Moutouari et Zao viennent chanter. Ouais. Bon, maintenant, ça c'était l'année passée, c'est en 2022 que tu étais en Guinée-Bissau. Voilà. Ah, d'accord. Même là, il est question que je reparte. Mais là-bas, j'ai quelqu'un qui s'occupe de tout, qui habite ici à Paris. Là, par exemple, il descend, et puis maintenant, il peut voir ça, quand est-ce que je peux aller faire le spectacle. Bon, et puis avec la santé de ça aussi, il faut lui laisser le temps de... Ouais, qu'il récupère, le pauvre, parce que... Qu'il récupère. Mais sinon, vraiment, en Guinée-Bissau, il y a deux musiciens qui componaient là-bas quand tu les présentes. Là-bas, quand toi tu parles de Kofi, tu parles de machin, de Papa Wemba, tu parles de ceci, eux ils te posent la question de Pierre Moutouari. Ouais. Ah non, toi. Et celui qui chante ancien combattant là, c'est tout. Oui. Ceux qui connaissent. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai, toi. Vraiment, toute l'Afrique de l'Ouest, toi, tu as cartonné. Tu as cartonné à l'époque, surtout dans les années 80. Oh là là. Ah oui. Ouais, quand tu as sorti Nisenge, toute cette série-là. Mais de toutes les façons, tout ce que je regarde, ça me plaît. Ah. D'ici là, moi-même, j'avais envie de t'appeler. Ah bon? Je trouve que... Oui, non, c'est hier que je regardais. Je dis, bon, je vais appeler Balanda, comme ça, on va se retrouver. Donc, non, on va tourner une grande émission. Il n'y a pas de problème. Bon. Pas de problème. En tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite un très bon week-end, grand frère. Oh, merci. C'est moi qui suis vraiment touché. Merci beaucoup. Allez. Au revoir. Donc, je disais ceci. Il était question qu'on tourne une émission avec Pierre Moutouari. Au moment où j'ai relancé ce projet, il était malade. Lui-même m'avait dit, parce qu'il m'appelait par Madeni. Ah, Madeni, moi, je suis vraiment malade. On ne peut pas tourner l'émission maintenant. Donc, on va voir comment ma santé va évoluer. On va caler une autre date. Donc, j'ai fait passer un mois. J'ai relancé Pierre Moutouari. Et en ce moment-là, il était toujours malade. Ça n'allait pas. Et la troisième fois, c'est M. Makaya qui m'appelle, qui était très proche de Pierre Moutouari, qui allait souvent à l'hôpital. Il m'avait dit, Denis, tu ne peux pas tourner l'émission avec Pierre Moutouari maintenant, parce que il vient d'être admis au service des soins palliatifs. Il n'y a pas d'espoir. Vraiment, c'est pas possible. Et après,
ce même Makaya m'avait appelé pour me dire qu'en ce moment, Pierre Montouari se trouve à Pointe-Noire. Et après, l'irréparable est arrivé. J'avais plus eu contact avec lui. Sinon, le projet, quand il m'avait appelé, quand il s'était plaint, c'était pour que je tourne l'émission Les artistes inoubliables spécial Pierre Montouari. Voilà. C'est ça qui a fait que on n'a pas pu tourner l'émission. Merci beaucoup. Nous allons terminer avec cette note un peu plus gaie. C'est une anecdote. Nous sommes à Brazzaville. La période où on animait l'émission Le Forum des artistes avec Yvi Mongali et Freddy Kebano. Mais avant, moi, j'avais commencé avec Claude-Alain Yakité et Yvi Mongali. Quand Claude-Alain est parti, j'ai été récupéré par Freddy Kebano. Et on était vraiment pratiquement tous les jours ensemble avec Freddy Kebano. Et ce jour-là, Freddy Kebano vient me chercher. À l'époque, j'habitais 106 rue Djambala à Mongali. Il dit, allons à la veillée de Nino Malapé. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Non, Nino Malapé a perdu son père. Donc, il faut qu'on aille à la veillée. On arrive à Wenze chez Nino Malapé. Il y avait déjà du monde. On nous a fait rentrer au salon. Et Nino Malapé était là avec d'autres personnes. Et nous sommes restés, on continuait à parler, on racontait du tout, voilà. En tout cas, ça causait là. À un moment donné, Freddy Kebano parle de son projet à Nino Malapé. Il dit, voilà, j'ai un projet, j'ai envie de reprendre les chansons à succès, disons, les succès du moment. Donc, il y a l'argent appelle l'argent de Pamelo Mouka. Il y aura Sona Ombele de Yulu Mabiala, Osarangani de Kabako Lambert et Misenge de Pierre Montouari. J'ai eu toutes les autorisations, c'est-à-dire les autorisations écrites. Pamelo avait signé, et Yulu Mabiala également, et Kabako Lambert. Il dit, la seule personne qui me complique, c'est Pierre Montouari. Et Nino Malapé qui pose la question, mais par rapport à quoi? Freddy Kebano lui répond, non, il m'a avancé cette raison que sa chanson Missingue sera interprétée par un musicien américain jusque-là. Donc le projet pour l'instant est en stand-by. Donc j'attends jusqu'à ce qu'il signe, et c'est en ce moment-là que je vais réaliser ce projet. Donc, toutes ces chansons seront en instrumental. Et à Nino Malapé de dire à Freddy, mais Freddy, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il s'appelle Pierre Montouari. Mais la pierre, c'est dur. Voilà, cette anecdote m'est restée, donc je ne peux pas oublier ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Misenge na banguna misenge o misenge na boinanga misenge o misenge sala keba misenge o misenge na banguna misenge o misenge na boinanga misenge o misenge ngana yesu ba mame misenge ngana yemu mwe mame moto etangoli moto
lokutama nga na yo bambula zomi naloba nini mama natuna nani mame nabenga nani mama bato lokuta basi bakamati likambo na lolemu bango balingi kaka nga na yo tokabona nzambe wapi bane wapi miki wapi shimeno wapi Sylvie